Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler le secret pour inviter la baraka dans ta vie, Inch'Allah. Vous êtes exactement là où je vous ai placé. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Le mystère de la patience. Imaginez une nuit sombre où tout semble s'écrouler autour de vous. Vous avez prié, supplié, mais la réponse tarde à venir. Avez-vous déjà ressenti cette douleur silencieuse, cette attente pesante? Et si cette épreuve était en réalité un don caché d'Allah? Allah dit dans le Saint-Coran, « Cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah, verset 153. Ce verset ne révèle-t-il pas une profonde sagesse? Mais comment atteindre cette patience? Pourquoi est-elle si essentielle? Imaginez un homme qui possédait tout. Une richesse immense, une santé éclatante, une famille aimante qui illuminait son quotidien. Il était respecté, aimé et reconnu pour sa générosité. Mais soudain, tout bascula. Son corps devint un champ de souffrance, rongé par une maladie terrible. Ses richesses disparurent comme du sable emporté par le vent. Ses proches, un à un, s'éloignèrent, comme si son malheur était contagieux. De l'homme fort et comblé qu'il était, il ne restait qu'un corps affaibli et un cœur mis à l'épreuve. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un prophète. Ayoub, paix sur lui. La douleur, jour après jour, s'intensifiait. Les regards de pitié devinrent des regards de dédain. Son isolement était total. Mais au plus profond de son être, une flamme continuait de brûler. La patience. Il ne se plaignit pas. Pas une seule fois, il ne remit en question la sagesse divine. Les jours devinrent des mois, les mois des années. Combien d'entre nous auraient tenu aussi longtemps? Combien auraient résisté à l'envie de crier leur douleur, de questionner Allah, de sombrer dans le désespoir? Pourtant, lui, Ayoub, paix sur lui, resta silencieux. Il savait que chaque épreuve est une purification, chaque douleur une élévation. Puis vint ce jour où, dans un souffle presque imperceptible, il éleva sa voix vers le ciel. « Mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, verset 83. Un simple appel, un aveu de faiblesse qui n'était pas une plainte, mais une reconnaissance totale de la puissance divine. Il n'implorait pas la guérison avec insistance, il ne réclamait pas que son supplice cesse. Il se contentait de rappeler à son Seigneur sa miséricorde infinie. Et Allah répondit, « Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver et pour boire. » Sourate Sad, verset 42. L'eau jaillit, pure et bienfaisante. Ayoub, paix sur lui, se lava, but, et son corps retrouva sa vigueur. La maladie s'évanouit comme si elle n'avait jamais existé. Mais Allah n'en resta pas là. Non seulement il lui rendit la santé, mais il lui rendit aussi tout ce qu'il avait perdu, ses richesses, sa famille, sa dignité aux yeux des hommes. Son épreuve s'acheva par une bénédiction qui dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Allah dit, « Nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur, il était plein de repentir. » Sourate Sad, verset 44. Pensez-y un instant. Quand la difficulté s'abat sur vous, comment réagissez-vous? Vous débattez-vous contre votre destin ou l'acceptez-vous avec confiance? Peut-être traversez-vous une épreuve en ce moment même. Une maladie, une perte, une douleur cachée que personne ne voit. Peut-être vous sentez-vous abandonné, comme Ayoub, paix sur lui, l'a été autrefois. Mais sachez une chose, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs patients. Chaque larme versée, chaque douleur endurée, est un pas de plus vers une récompense immense. Votre épreuve n'est peut-être pas un châtiment,
Peut-être est-ce une purification. Peut-être est-ce une élévation. Peut-être est-ce l'occasion de prouver à Allah votre endurance, votre foi inébranlable. Et si aujourd'hui était le jour où, comme Ayoub, paix sur lui, vous leviez les mains vers le ciel et disiez « Mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Pourquoi ressentons-nous si souvent l'impatience face aux difficultés? Pourquoi, dès que l'épreuve surgit, notre cœur se serre et notre esprit s'agite, cherchant désespérément une issue? Peut-être est-ce parce que nous avons été conditionnés à voir la douleur comme une punition, un poids injuste que nous devons porter. Pourtant, et si derrière chaque souffrance se cachait un bienfait, une purification, un amour divin sous une forme que nous ne reconnaissons pas immédiatement? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Aucune fatigue, maladie, tristesse, douleur ou chagrin n'atteint un musulman sans qu'Allah n'efface en contrepartie certains de ses péchés. » Bukhari et Muslim. Imaginez un instant que chaque larme que vous versez n'est pas une perte, mais un gain. Que chaque souffrance que vous endurez n'est pas un châtiment, mais un allègement. Nos cœurs, alourdis par les erreurs et les oublis, sont nettoyés par l'épreuve, comme l'eau lave la poussière. Pourtant, nous résistons, nous nous débattons, incapables de voir la sagesse derrière le voile de la douleur. Prenons l'exemple d'un homme pieux, accablé par la maladie. Chaque jour, son corps s'affaiblit, la fièvre consume ses forces, et pourtant, son âme s'élève. Dans les nuits silencieuses où il ne trouve plus de repos, il se tourne vers Allah avec une sincérité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ses invocations deviennent plus profondes, ses larmes plus vraies, son cœur plus pur. Et à travers cette épreuve, il découvre une proximité avec son Seigneur qu'il n'aurait peut-être jamais atteinte autrement. Mais ce n'est pas seulement la douleur physique qui nous éprouve. Il y a aussi les épreuves invisibles, celles du cœur, celles de l'âme, les déceptions, les trahisons, les pertes. Qui n'a jamais senti son cœur se briser sous le poids de l'injustice? Qui n'a jamais ressenti cette douleur sourde de voir ses espoirs s'effondrer? Et pourtant, ces blessures, aussi déchirantes soient-elles, portent en elles un secret. Elles nous libèrent de ce qui nous éloignait d'Allah. Un attachement malsain, une illusion persistante, une dépendance excessive à ce bas monde. Parfois, ce que nous prenons pour un malheur est en réalité une bénédiction déguisée, comme un enfant qui pleure lorsque sa mère lui retire un couteau des mains, ignorant qu'il se serait blessé avec. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Surat al-Baqarah, 2:216. Que ressentirions-nous si nous voyions nos épreuves comme des signes d'amour d'Allah, plutôt que comme des obstacles? Si nous comprenions que chaque difficulté est une invitation à nous rapprocher de lui, à purifier nos âmes, à réajuster notre trajectoire. Regardez les prophètes, ces hommes les plus aimés d'Allah. Ont-ils été épargnés par l'épreuve? Non. Ils ont connu la perte, la souffrance, l'exil, le rejet. Mais jamais ils n'ont désespéré. Car ils savaient que derrière chaque difficulté se cachait un dessein divin, un secret de sagesse qu'ils ne pouvaient comprendre sur l'instant. Imaginez maintenant que chaque difficulté que vous traversez est en réalité une lettre qu'Allah vous envoie. Un message silencieux, une épreuve conçue sur mesure pour vous ramener vers lui. Comment liriez-vous ces lettres? Avec colère et frustration, ou avec gratitude et patience? Lorsque la douleur frappe à votre porte, ne la voyez plus comme un ennemi, mais comme une opportunité. Une opportunité de vous purifier, de grandir, de vous rapprocher d'Allah d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. L'épreuve est une miséricorde, une main tendue dans l'obscurité pour ramener votre cœur vers la lumière. Un homme vint voir le prophète, paix sur lui, et lui demanda « Ô messager d'Allah, quel est le meilleur acte aux yeux d'Allah ?» Il répondit « La patience face à ses décrets. » Pourquoi la patience est-elle si précieuse? Pourquoi est-elle l'un des plus grands trésors qu'Allah place dans le cœur des croyants?
parce qu'elle est bien plus qu'une simple endurance face aux épreuves. Elle est une lumière intérieure, un bouclier contre le désespoir, une clé qui ouvre les portes de la sagesse et du soulagement. Endure avec une belle patience. Sourate Al-Ma'arij, verset 5. Ce verset résonne comme une mélodie céleste, un appel à une patience qui ne se contente pas d'attendre, mais qui transforme l'âme. La belle patience n'est pas une résignation amère, mais une confiance absolue en Allah. Elle est le sourire de Yacoub, paix sur lui, après la perte de son fils bien-aimé. Elle est la supplication de Ayoub, paix sur lui, dans la douleur. Elle est la paix du cœur de Marie, paix sur elle, lorsqu'elle fut mise à l'épreuve. L'épreuve est un secret entre toi et Allah. Imagine une nuit obscure où tout semble contre toi. Tu es fatigué, abattu, et tu demandes « Pourquoi moi? Pourquoi cette difficulté ?» Mais si tu pouvais voir l'invisible, si tu pouvais contempler le plan divin se dérouler avec une précision infinie, alors tu comprendrais que cette épreuve n'est pas un mur qui t'enferme, mais une porte qui s'ouvre vers une élévation spirituelle. Rappelle-toi, lorsque tu ressens la douleur, Allah la voit. Lorsque tu pleures en silence, Allah entend chaque larme. Lorsque tu restes patient, Allah prépare pour toi une récompense immense. Car la patience n'est pas l'absence de souffrance, elle est l'art de remettre sa douleur entre les mains du très miséricordieux. La patience dans l'amour d'Allah, un acte d'adoration. Être patient, c'est adorer Allah dans les moments où ton âme vacille. C'est rester debout alors que tout en toi veut s'effondrer. Mais comment atteindre cette belle patience? Renouvelle ton intention. Sais-tu que chaque souffle que tu prends avec patience est enregistré comme une œuvre d'adoration? Quand tu supportes une injustice, quand tu traverses une difficulté sans te plaindre, tu fais un acte de foi. Dis en ton cœur, « Ô Allah, je t'offre cette patience, accepte-la comme un acte d'adoration. Remplace la plainte par le dhikr. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», influential dis « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Au lieu de maudire l'épreuve, répète « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Souviens-toi de la patience des prophètes. Regarde comment Noé, paix sur lui, a persévéré malgré les moqueries de son peuple. Comment Moussa, paix sur lui, a attendu la délivrance d'Allah face à Pharaon. Comment notre bien-aimé prophète Muhammad, paix sur lui, a enduré les pires injustices avec sérénité. Regarde au-delà de cette vie. La patience est difficile parce que nous sommes attachés à ce monde. Mais si tu pouvais voir la récompense qui t'attend, ne serais-tu pas prêt à tout endurer? Le prophète, paix sur lui, a dit « Le jour du jugement, ceux qui ont enduré les épreuves seront si récompensés que ceux qui ont vécu dans l'aisance souhaiteront avoir vécu dans la difficulté. La patience change tout. Regarde l'eau. Lorsqu'elle est confrontée à un obstacle, elle ne s'arrête pas. Elle contourne, elle creuse, elle façonne doucement la pierre jusqu'à la briser. Ainsi est la patience. Elle transforme tes épreuves en force, elle polit ton cœur, elle te rapproche d'Allah. Alors aujourd'hui, si une douleur pèse sur ton âme, si un fardeau semble insurmontable, ferme les yeux et dis « Ô Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je sais que derrière cette épreuve se cache un bien immense. Guide-moi vers cette belle patience, celle qui me rapproche de toi, celle qui fait de moi un être lumineux malgré l'obscurité des épreuves. » Les récompenses incommensurables de la patience. La patience, un mot simple, mais qui renferme une profondeur infinie. Allah, dans sa sagesse infinie, nous appelle à endurer avec patience face aux difficultés de la vie. Mais ce n'est pas seulement un appel à la résignation ou à l'acceptation des épreuves. C'est un chemin de lumière qui nous mène vers une récompense qu'aucun de nous ne pourrait jamais pleinement saisir. Dans la sourate Az-Zumar, Allah nous dit « Ceux qui endurent auront leur récompense sans compter. » Sourate Az-Zumar, verset 10. Ce verset est une promesse d'une récompense qui dépasse l'imagination, qui échappe à toute mesure humaine.
quelque chose d'incommensurable, d'incompréhensible pour nos esprits limités. Mais si l'on se laisse imprégner de cette vérité, que se passe-t-il en nous? La patience, dans le contexte islamique, n'est pas simplement une absence de colère ou une capacité à tolérer la douleur. Elle se manifeste dans notre manière d'affronter les défis avec une foi profonde en Allah, une confiance totale en sa sagesse. C'est comprendre que chaque difficulté, chaque épreuve, a un sens, même si ce sens nous échappe parfois. Chaque moment de souffrance devient alors une opportunité, un moyen de purifier notre âme, de renforcer notre lien avec le Créateur. Imaginez un instant, une récompense infinie, au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir. Quelles que soient nos souffrances, nos luttes quotidiennes, ces moments de patience sont des pierres précieuses accumulées, des offrandes à Allah qui ne resteront jamais sans réponse. La patience dans cette vie est une semence, et la récolte est éternelle. Cette récolte, c'est un amour infini d'Allah, une paix profonde de l'âme et une place dans son paradis. Dans le monde, la tentation est forte. Le désir de tout comprendre, de tout maîtriser, d'obtenir immédiatement ce que l'on veut, nous pousse parfois à perdre patience. Mais qu'en est-il de cette joie éternelle que seule la patience peut révéler? Peut-on vraiment comparer nos épreuves à ce que nous réserve Allah dans l'au-delà? Rappelons-nous que la récompense de la patience n'est pas une récompense ordinaire. Elle dépasse les limites de l'imaginaire humain. Les souffrances de cette vie sont éphémères, mais la récompense divine est éternelle. La promesse d'Allah est que cette récompense nous sera donnée sans compter. Quel autre moyen existe pour exprimer l'immensité de sa générosité? Il est facile de se laisser envahir par la douleur, de se laisser submerger par l'adversité, mais il est tout aussi vital de se rappeler que chaque épreuve est une chance de plaire à Allah. Chaque instant de souffrance peut devenir une occasion d'adoration, une preuve de notre foi et de notre amour envers notre Créateur. La patience n'est pas simplement un acte passif, mais un acte actif, un engagement à vivre en harmonie avec la volonté divine. Peut-être que, en ce moment même, vous traversez une période difficile, une épreuve que vous ne comprenez pas pleinement. Mais rappelez-vous, chaque difficulté porte en elle un potentiel de bénédiction. Il suffit de l'accepter avec la certitude que la récompense à venir est bien plus grande que la douleur présente. Il suffit de regarder au-delà du moment et de se rappeler que le meilleur est à venir. Allah est avec ceux qui sont patients. La patience, une lumière intérieure. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « La patience est une lumière, Muslim, une lumière qui vous guide dans l'obscurité de l'incertitude, une lumière qui illumine votre foi. » Alors, la prochaine fois que l'épreuve frappera à votre porte, rappelez-vous, c'est une invitation à grandir, à élever votre âme. Accepterez-vous cet appel d'Allah? Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.